Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Ce jour, je suis en compagnie d'une nouvelle personne qui me rejoint, qui m'accompagne, c'est Seb Emmanuel. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Merci. Alors, ce jour, Seb, on va parler d'une magicienne administrative. Toi-même, je crois que tu as déjà eu l'occasion de créer une peut-être entreprise ou une éco-société. Exactement, et alors quel bonheur d'avoir une magicienne. On est d'accord. Administrative. C'est un petit peu la galère au niveau de toute la charge administrative et de la paperasse. Exactement. Donc ce jour, Seb, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Curtil, qui est fondatrice de Facile Admin. Bonjour Cécile. Bonjour Virginie. Comment allez-vous ? Sébastien. Bonjour. Très bien. Bon, parfait. Avant d'en savoir un petit peu plus sur Facile Admin, il y a ceci. Cécile, je vous ai présenté comme une magicienne. Je crois que vous vous définissez comme une facilitatrice, c'est ça ? Oui, plutôt. La magie, je ne sais pas faire, mais faciliter la vie des entreprises et des entrepreneurs, oui, D'accord. sans problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez, qui sont vos clients, quelle est votre valeur ajoutée ? Aujourd'hui, mes clients, en majorité, ce sont des centres de formation. Donc, ma valeur ajoutée, ça va être de leur faire gagner du temps, de leur faciliter la vie sur tout ce qui est Calliope, notamment, et de les aider sur la préparation des audits, sur la gestion des dossiers au quotidien, et sur tout ce qui est enregistrement des dossiers sur les plateformes, sur les LMS, comme on appelle ça, les plateformes dédiées pour les centres de formation. Alors, certification Calliope, on connaît un petit peu quand on a un centre de formation, puisque c'est une norme, on rappelle, une norme obligatoire pour être éligible au financement public. Donc, des organismes de formation, mais pas que ? Pour l'instant, c'est principalement mes clients. J'ai également une onglerie comme cliente, parce qu'elle n'a pas le temps de faire son administratif pendant qu'elle fait les ongles. Ça, c'est aussi ce que ça permet de pouvoir externaliser cette fonction-là. Après, j'ai eu d'autres clients dans d'autres secteurs d'activité, mais aujourd'hui, principalement que des centres de formation. Oui. D'accord. Ce qu'il faut expliquer, c'est que l'administration est quand même assez lourde aujourd'hui. Souvent, quand on est auto-entrepreneur, on est tout seul, on n'a pas forcément cette expertise dans ce domaine-là. Et donc là, vous arrivez pour nous faciliter aussi ce travail-là et peut-être pour nous accompagner également dans ce travail. Je suis force de proposition sur pas mal de sujets, effectivement. Je peux vous accompagner, je peux accompagner les entreprises sur beaucoup de sujets parce que j'ai 30 ans d'expérience et que j'ai travaillé dans des secteurs d'activité complètement différents les uns des autres. Donc c'est aussi ça, d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe dans l'entreprise et sur ce qui se passe au niveau administratif, pas que, parce qu'effectivement je ne fais pas que de l'administratif. J'aime aussi développer d'autres projets avec mes clientes. Et c'est aussi une de mes forces, c'est ma polyvalence et ma capacité d'adaptation, que ce soit aux outils informatiques, parce qu'elles ont toutes des outils différents. Il n'y en a pas une qui a le même LMS, donc ça c'est sympa aussi. Mais après, on peut faire effectivement plein d'autres choses que de l'administratif. Avec l'une de mes clientes, par exemple, je l'ai aidée sur la parution de son livre, correction, mise en page. Donc ça, c'est très intéressant aussi, de faire d'autres choses, de sortir de l'administratif. Alors, je la connais un petit peu, on peut l'embrasser au passage. Voilà. C'est de Véry Strulu, Tout à fait. qui est une formatrice et qui a effectivement écrit un bouquin. Il faut souligner donc que vous avez cette capacité d'adaptation sur les outils du client. Oui. Donc, n'importe quel logiciel. Au niveau des horaires de travail ou de la flexibilité ou de votre façon de travailler, c'est chez eux, c'est chez vous ? Comment ça fonctionne tout ça ? Ça dépend des clients. La D'accord. majorité du temps, je suis à la maison. Donc on travaille en visio ou je travaille en autonomie. Mais certaines clientes préfèrent que je travaille avec elles sur leur lieu de travail, en général chez elles, parce que comme ce ne sont que des solopreneuses, elles n'ont pas de locaux. Mais du coup, on fait des séances de travail. Ça dépend vraiment des clientes et des besoins. D'accord. C'est une relation de confiance également que vous avez avec vos clients, et ça se passe d'abord par une rencontre avant tout. La relation de confiance, elle est importante et elle est capitale. Et elle doit s'installer au fur et à mesure. Quand je rencontre mes clientes, j'ai besoin de savoir ce dont elles ont besoin, elles, le temps qu'elles ont besoin de gagner et sur quoi. Mais je ne force jamais les choses. Au début, c'est difficile de déléguer quand on est solopreneur. C'est difficile de confier son entreprise, son bébé quelque part. Voilà, son bébé quelque part, à quelqu'un d'autre. Et en fait, je laisse venir en fonction, se rendre compte de ce que je sais faire ou pas. Et à force de travailler ensemble, on se rend compte qu'effectivement, je peux faire plus de choses que
que ce pourquoi j'étais là au départ. Et c'est ça qui est chouette. Cécile, donc facilitatrice, vous parliez de votre expérience tout à l'heure rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené aussi à créer cette entreprise-là? Mon parcours, je pense que c'est ma première expérience professionnelle qui m'a donné le goût à faire plusieurs choses en même temps. J'ai eu la chance de travailler après mes études dans une agence de mode et de communication d'événementiel. Donc je pouvais organiser des salons du mariage, des défilés de mode, plein de choses en événementiel qui moi m'ont appris en fait à gérer les urgences et à gérer les choses qui ne sont pas prévues et à faire plein de choses en même temps. Donc aujourd'hui, effectivement, après plusieurs expériences en tant qu'assistante de direction ou office manager, je peux intervenir sur pas mal de choses. On pourrait parler du couteau suisse un petit peu. Couteau suisse, action-réaction aussi, avec la règle des 2 minutes. C'est quoi la règle des 2 minutes? Quand quelque chose peut être fait en 2 minutes, il faut le faire de suite. Donc par exemple, lire un mail, si ça prend moins de 2 minutes, c'est ça? Ouais, lire un mail, répondre à un mail, classer un papier. Tant qu'on peut le faire vite, il faut le faire de suite. C'est bien parce qu'on aime bien les tips dans notre rendez-vous, donc c'est intéressant effectivement d'avoir des conseils là-dessus. Il faut que vous ayez une vision globale également de l'entreprise pour pouvoir travailler de A à Z sur toute l'administration et tout ce qu'on va vous demander de faire également. Ouais. Comment ça se passe cette émission? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce que il vaut mieux travailler sur un long terme ensemble? Alors sur des missions ponctuelles que j'ai de temps en temps, ça va assez vite. Après, ça se fait avec le temps. Quand on connaît les clients, quand on découvre les dossiers et quand on apprend aussi à la façon dont elles travaillent, parce qu'elles travaillent toutes d'une façon différente. Donc, et ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est le fait de m'adapter effectivement à chaque personnalité, à chaque fonctionnement. L'immersion, c'est plus ou moins long, ça dépend. Mais en général, c'est quand même facile de par mon expérience et de par toutes les entreprises que dans lesquelles j'ai pu travailler. Au-delà des outils, il faut aussi s'imprégner de la culture de l'entreprise et donc vous avez une immersion totale. Oui. Le fait d'avoir cette expérience de 30 ans dans des entreprises qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, que ce soit de la radiologie, du BTP, de la mode, du recyclage de pneus, c'était mon premier client quand je suis devenue indépendante, ça me permet de m'adapter partout et à toutes les situations. Parce qu'en fait, l'administratif reste la même chose dans toutes les entreprises. Ce qu'il faut après, c'est effectivement être capable de gérer une petite structure, une grosse structure ou juste une seule personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'organismes de formation font appel à vous, mais vous pouvez tout à fait intervenir dans tout type de structure. Tout type de structure. Qu'il y a de l'administratif, oui. C'est ça. Concernant l'actualité liée à la création d'entreprises, on sait que chaque année, il y a de plus en plus de création d'entreprises. Il y en a aussi de plus en plus, malheureusement, qui ferment avant la 3e année. Je pense notamment aux catégories de solopreneurs que vous accompagnez. Qu'est-ce que vous pourriez dire, quel est votre retour de ces solopreneurs qui vous contactent? Est-ce qu'ils vous contactent dans les temps? Est-ce que c'est pas trop tard? Quelle est votre analyse? Celles avec qui je travaille aujourd'hui, elles sont installées depuis très longtemps. Elles sont toutes de plus de 5 ans d'existence. Et en fait, je pense qu'elles ont besoin, au départ, on fait tout seul. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire et parce qu'on démarre et qu'on n'a pas le budget forcément toujours pour prendre quelqu'un en externalisé. Là, c'est que des structures qui ont grossi et qui se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus tout gérer seules. Donc, c'est pour ça qu'elles ont souhaité externaliser, pour pouvoir avoir plus de temps pour leurs clients, déjà, pour enlever de la charge mentale aussi, gagner en sérénité, ce qui est hyper important pour elles, pour tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt, moi, les structures que j'accompagne, c'est des structures qui existent depuis longtemps. Des débutants, j'en ai accompagné un sur un dossier ponctuel, mais il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'instant de façon pérenne. Selon une étude, il y a 28% des dirigeants de PME et TPE qui passent 2 jours à faire de l'administratif. Ça les bloque également dans le développement de leur entreprise et c'est pour ça que on dit de vous, c'est la magicienne, la facilitatrice. Le fait d'externaliser cette partie-là, ça leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier. Ça leur permet d'aller voir des clients plutôt que de faire de l'administratif. Je me répète, mais effectivement, ça enlève de la charge mentale et ça apporte de la sérénité. Mais surtout, pour eux, c'est une façon de gagner plus d'argent parce qu'ils ont plus le temps de gérer les clients, les prospects
et tout ce qui va leur apporter quelque chose. Pour eux, l'administratif est capital, pour tout le monde, pour toute société. Mais ça n'a aucune valeur ajoutée de passer 2 jours dessus quand on est solo. Oui, et puis vous avez raison d'insister là-dessus. On parle souvent du burn-out du salarié, mais il y a aussi le burn-out du dirigeant. Tout à fait. Donc effectivement, j'ai envie de dire time is money. C'est-à-dire qu'on investit effectivement avec cette solution externalisée. Il faut le rappeler qu'elle passe en plus dans les charges, qu'il n'y a pas de charge salariale. Tout à fait. Et pendant ce temps, on a l'esprit un peu plus libre pour faire autre chose. Qu'est-ce que vous donneriez, Cécile, comme conseil très pratico-pratique aux dirigeants qui nous écoutent ? Le plus important, je pense, dans les expériences que j'ai depuis 3 ans, c'est de mettre des process en place, de les écrire. Parce que le jour où la personne est absente, il n'y a pas de perte de productivité et quelqu'un peut remplacer la personne absente rien qu'en ayant juste un process écrit. Et ça, c'est très important. Alors, ça me fait penser à une histoire que j'avais rencontrée dans ma vie professionnelle passée. J'avais accompagné une assistante qui ne savait pas enlever le répondeur téléphonique et qui n'avait pas pu prendre un seul appel de la journée. Voilà. Ce qui paraît dingue, mais c'est des choses que vous devez voir. C'est des choses qui arrivent, Voilà. Ouais. Il faut vraiment penser à tout, de la plus petite tâche en fait à des tâches qui sont beaucoup plus grosses en fait, et donc du coup ça passe aussi par ce qu'on disait tout à l'heure, la communication avec votre client. Ah oui, c'est très important de comprendre comment il fonctionne, ce dont il a besoin. Ça, c'est plus valable effectivement dans des grosses structures, mais même dans des petites structures. Avec Mairie Strulu dont on parlait tout à l'heure, toutes les procédures sont écrites, parce qu'effectivement, si elle a besoin que je m'occupe de quelque chose et qu'elle n'est pas là ou qu'elle n'est pas disponible, je sais où trouver les procédures pour, en tout cas au début quand je suis arrivée. Mais c'est très important dans une structure plus importante, si l'assistante n'est pas là, personne ne sait comment ça fonctionne. Et quand quelqu'un arrive au bout de 6 mois, ce qui m'est arrivé chez un de mes clients, eh bien, il faut trier la boîte mail où il y a 4000 mails et puis ranger ce qu'il y a sur le bureau. Quand personne ne sait où ça va, c'est important que tout soit mis par écrit. Donc c'est aussi des choses que je peux proposer, de faire des process écrits en observant ce qui se passe dans une entreprise. Le conseil qu'on peut donner, c'est faire appel à vous maintenant, en fait, et pas attendre peut-être à ce qu'on soit dépassé, administrativement parlant, ou d'être dans le burn-out, comme on disait tout à l'heure. Ah bah c'est sûr que c'est mieux de pas attendre d'être au bout pour demander de l'aide extérieure, que ce soit sur l'administratif ou sur un autre sujet. Il faut effectivement se faire aider et se faire accompagner, parce que c'est toujours plus facile à 2, parce qu'on peut réfléchir différemment sur plein de sujets. Mais oui, ne pas attendre d'être au bout du bout. Mais c'est difficile pour les chefs d'entreprise de confier leur bébé, comme on disait tout à l'heure. Et de déléguer. De déléguer, et surtout de comprendre que c'est pas une charge, c'est pas un coût. C'est un investissement pour pouvoir être plus performant et avoir plus de croissance sur les mois qui suivent. Oui, puis il faut rappeler que vous vous adaptez, donc que vous avez une flexibilité, que ça peut être une mission de courte durée, que ça peut être aussi peut-être des missions de transition également. Quand on fait une passation, sur une personne qui est absente, comme le client dont je parlais tout à l'heure, j'ai fait le ménage pour les 6 mois d'absence et je lui ai recruté son assistante actuelle. Je disais que vous étiez une magicienne, Cécile, je me suis pas trompée. Seb, tu connais l'émission ? Oui, Est-ce que tu sais la teneur de la dernière question? Oui, c'est un agenda. Alors, est-ce que tu peux expliquer à Cécile ce qui va se passer? Tout à fait. Alors sur l'écran, va apparaître un agenda avec plusieurs horaires. Vous allez choisir l'horaire de votre choix, peut-être l'horaire qui vous parle le plus. Et va apparaître une question, peut-être pour en savoir plus sur vous. 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h. Êtes-vous plutôt du matin, du midi ou alors du soir? 16h. 16h, le goûter. Parfait. La question apparaît donc 16h. Quel est le meilleur conseil professionnel qu'on vous ait donné? La règle des 2 minutes. Tout ce qui peut être fait de suite, faut le faire de suite. Ça évite que les choses s'accumulent et qu'on prenne du retard, surtout sur des bricoles. D'accord. Alors comment est-ce qu'on fait avec tout ce qui est lié au focus, au mindset, l'attention? Parce que tu vois, je pense un peu à des entrepreneurs dont je fais partie, qui vont regarder un mail qui s'affiche, une notification Instagram, quelqu'un qui arrive, et puis alors on peut se dire mais tout prend moins de 2 minutes. Oui. Comment est-ce qu'on priorise? Oui, tout peut prendre 2 minutes. On est d'accord. Quand je parle de la règle des 2 minutes, c'est le papier qui est sur le bureau, on sait qu'il va dans le dossier, on le met de suite. On ne dit pas, on le met sur la pile, on le fera plus tard. C'est ce qu'on a tendance à faire tous, parce on est tous sollicités par énormément de sujets. On a tous énormément de choses à faire en même temps. Et on prend pas le temps. On dit, on fera plus tard. Tout ce qu'on peut faire de suite,
C'est pas toujours possible, mais il faut le faire. La fameuse procrastination. Oui, ce qu'on a tous tendance à faire. Exactement. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue nous parler de Facile Admin. On rappelle peut-être juste, où on le dit, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, avec mon LinkedIn, Facile Admin, ou Cécile Curtil. Très bien. Parfait, merci. Merci, Seb. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Cécile. Merci beaucoup. Et il me reste à vous remercier de nous suivre à chaque rendez-vous un peu plus nombreux. Je vous dis à très bientôt.